Bonjour à tous, bonjour Pierre, comment tu vas déjà pour ce nouvel épisode du podcast? Bah écoute, ça va très bien, le premier de l'année, donc très content d'être de retour. Hein. Ouais, moi aussi je suis très content d'être là, c'est un épisode sur un métier que j'adore, que je connais assez bien puisque je côtoie beaucoup d'attachés de presse, notamment avec tout ce que je fais pour fun. Toi aussi justement t'en côtoies beaucoup. Et donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va se plonger dans l'univers des attachés de presse du monde de la musique. On a la chance aujourd'hui d'avoir Gloria avec nous. Elle travaille avec Réa, un artiste bruxellois qui est très très chaud, mais aussi avec l'agence SFTB qui s'occupe notamment des relations presse de pas mal d'artistes plus ou moins renommés. Gloria, déjà, est-ce que tu vas bien et est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais niveau relations presse? Bah écoute, ça va très bien. Alors, niveau relations presse, mon travail principalement, c'est de faire le relais entre l'artiste, les projets des artistes avec qui je travaille, et les médias, donc de le faire découvrir aux médias. Et après, comme ça, s'ils aiment, ils relayent. Sinon, bah... Et c'est à partir de quel moment que tu interviens dans le processus? Est-ce que dès le début de carrière, pour toi, il faut un attaché de presse à ses côtés? Dès le début de carrière, je pense que ça peut être utile si tu as déjà un peu une DA et un projet bien carré. Ouais. Si tu sors juste un single comme ça pour démarrer, je pense pas que ce soit utile. Mais si tu as vraiment un projet, quelque chose de bien construit, ça peut être utile. Ok. Et c'est quoi tes missions principales? Parce que bon, on se doute que c'est confectionner un peu des dossiers de presse, des communiqués. Tu es directement aussi en entretien avec les journalistes, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on ignore peut-être dans ton métier? Principalement, c'est ça, faire le communiqué de presse, essayer de récolter toutes les infos. Ok. Donc d'avoir les liens d'écoute, d'avoir des photos. S'il n'y a pas de photos, essayer d'organiser un shooting ou quoi. Parce que c'est bien d'avoir des photos quand tu fais des relations presse. Faire le dossier de presse. Et après, une fois que tu as tous les éléments, ouais, là, tu fais... En général, on commence par faire un plan promo quand même. Donc, on fait le plan promo, on propose à l'artiste. Et après, une fois qu'on a tout, là, on commence à envoyer les mails. Et justement, qu'est-ce que tu appelles un peu plan promo? C'est en fait quels médias vous allez toucher à quel moment, quel type de format vous voulez atteindre, ce genre de choses. Par exemple, c'est un peu les objectifs de la promo. Ouais, c'est ça. C'est les médias qu'on estime qui vont être le plus susceptibles de partager, qui vont aimer et qui correspondent le plus aux envies de l'artiste, à l'image que va avoir l'artiste et surtout à ce que fait l'artiste. Et lui, du coup, a son mot à dire là-dessus, bien évidemment, ou des fois, c'est un peu des petites négociations en mode si, on t'assure ce média-là, c'est bien pour toi, faudrait que tu checkes un truc, ou souvent, ils sont assez malléables. Souvent, en général, ils nous font confiance. Après, ça dépend parce qu'on n'a pas toujours affaire à l'artiste. Souvent, des fois, on a juste affaire à son manager ou aux équipes. Donc, ça dépend, c'est très au cas par cas. Mais en général, oui, on propose le plan promo. Ils vont souvent dire, ouais, il y a ce média-là en plus que j'aimerais rajouter ou quoi. Mais ils vont jamais dire... Enfin, ça m'est jamais arrivé qu'ils disent, non, ce média, j'en veux pas, tu le contactes pas. Et tu as commencé ça quand? Parce que tu es assez jeune. Je voulais savoir, comment est-ce que tu es arrivé justement dans ces tâches-là, un peu de relations presse? Un peu par hasard. Ok. Je suis ingé son de base. Ok. Et j'avais envie de voir un peu comment ça se passait de l'autre côté de la musique, côté de la promo et tout. Donc j'ai eu un stage avec SFTB, chez SFTB. Ok. Et au début, je pensais pas du tout à faire des relations presse parce que c'est un peu un métier mystique. Avant d'être dedans, je savais pas en fait. Je savais que ça existait, mais je savais pas à quoi ça servait vraiment, comment ça se faisait. Et tu savais que tu allais bien aimer ou pas? Genre faire des communiqués de presse, des dossiers de presse. Est-ce que l'écriture déjà c'est un truc qui te parle? Et puis être aussi franchement, je pensais pas que j'allais autant aimer. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai trop aimé. Et c'est quoi qui te fait kiffer justement dans ce métier-là? Au final, j'aime bien écrire les communiqués de presse. Okay. J'aime bien un peu analyser le projet de l'artiste, savoir un peu comment il l'a construit et tout. Et après, faire découvrir justement l'artiste. Ok. Et je pense que le plus important au début, c'est de se créer un peu un carnet d'adresses. Comment est-ce que toi, tu as fonctionné? Parce que j'imagine que quand tu arrivais, tu avais peut-être déjà des contacts parce que, comme tu as dit, tu étais ingé son. Mais je pense que ce pas les mêmes contacts que ceux dont tu as besoin quand tu es attaché de presse. Donc, je voulais savoir comment tu avais fait un petit peu. C'est à force. Du coup, comme j'ai fait mon stage avec l'agence SFTB, eux, ils avaient déjà des contacts. Donc, je contactais les médias avec lesquels eux avaient déjà le contact. Et puis après, à force, à chaque fois, en général, un contact avec un média, il se fait quand tu lui présentes un artiste qui va kiffer.
Donc là, il va kiffer, il va un peu retenir ton nom. Et après, là, le il sait contact, que tout ce que tu vas envoyer après, ce sera normalement bon, quoi. S'il valide le premier artiste, il se dit la suite, ce sera bon, quoi. Bah, après, ça, c'est vous qui avez cette vision-là. Ouais. Mais je pense que oui, si tu présentes des artistes à un média et qui lui plaisent, ils vont forcément plus avoir confiance en toi sur les prochains artistes que tu lui présentes. Et ça, tu l'as senti au début quand tu étais peut-être un peu moins identifié ou sur tes premiers projets, que peut-être les médias te faisaient un peu moins confiance et qu'à partir d'un certain moment où tu as eu les relais que tu voulais sur certaines promos, la porte s'est un peu plus facilement ouverte ou en tout cas tu as eu des relais plus facilement? En fait, tu sens que quand tu as déjà envoyé des médias, tu as déjà eu un contact, ils vont peut-être écouter plus vite que tu le renvoies. T'as moins de relance à faire. Et t'as aussi du coup dans le mot ta relation. Est-ce que toi c'est aussi un truc que t'aimes bien dans ce côté-là du coup d'être en contact avec des gens, de rencontrer des personnes, d'accompagner les artistes peut-être en promo, donc d'être aussi avoir entre guillemets quelque chose de terrain, d'être tout le temps au contact de personnes différentes, etc. Est-ce que c'est un truc que tu cherchais peut-être dans un métier futur ou c'est un truc que sur le tas tu t'es dit oh bah en fait c'est sympa? Bah, c'est pas forcément un truc que je cherchais, mais du coup, oui, je me suis dit, en fait, c'est sympa et c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui est super enrichissant, je trouve, parce que tu rencontres vraiment de tout, de gens un peu dans tous les domaines, un peu dans tous les styles de musique, et c'est super intéressant, quoi. Et pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient devenir attaché de presse, est-ce que pour toi, le passage dans une agence, genre comme toi avec SFTB, c'est essentiel ou est-ce qu'on peut facilement se lancer de manière indépendante? Non, je pense pas. Je pense qu'il est essentiel, c'est d'avoir les connaissances pour pouvoir construire un communiqué de presse, pouvoir construire ses mails, pour pouvoir un peu avoir la vision pour faire un plan promo. Enfin, c'est surtout, je pense, les connaissances et aussi en vrai un peu les contacts. Et tu vois, par exemple, pour SFTB, ici, tu travailles du coup avec une agence qui s'occupe d'artistes. Est-ce que quand on te propose un artiste, tu es obligé, entre guillemets, d'accepter parce que bah, voilà, c'est l'agence avec laquelle tu travailles? Ou est-ce que tu as quand même justement ce pouvoir de décision et de décider avec qui tu vas travailler comme artiste? Non, je peux, si jamais on me propose un artiste qui vraiment me parle pas, sa musique me parle pas, je peux refuser et dire non. Et dans ces cas-là, c'est un collègue qui va le prendre. Ça m'est jamais arrivé encore. Mais... Ah, j'allais te demander justement. C'est déjà arrivé. Tu veux pas te mettre dans la sauce, c'est ça? Non, mais je peux dire non, ça me parle pas parce que... on sait très bien que si un artiste te parle pas, tu vas pas le défendre, tu vas le défendre différemment, pas parce que t'as pas envie de le défendre, mais parce que t'auras pas les mêmes mots pour décrire ou... Ouais, c'est dans les intérêts de tout le monde au final que tu refuses. Moi, c'est ce que je dis des fois justement à l'inverse au RP, quand on pousse pour relayer quelque chose, je dis ouais mais ça me parle pas, donc je vais pas en parler de la bonne manière, ça va pas servir à l'artiste que j'en parle du coup parce que je vais faire un truc générique ou un truc qui me correspond pas, les gens vont cramer que derrière il y a eu quelque chose qui m'a poussé à écrire mais que je l'ai pas fait comme je le fais d'habitude, ça va se sentir et ça va pas servir à votre artiste au final non plus, donc non, si j'aime pas... Et moi j'ai une question pour toi Pierre, t'arrives facilement à dire non quand t'as des RP qui te contactent et que ça te parle pas? Maintenant ça fait 5 ans, donc je t'avoue que ouais, après tu m'aurais posé la question il y a 3 ans. Il y a une période où j'acceptais tout, en vrai de vrai quasiment tout, même hors rap, parce que du coup nous à la phase B on n'est pas que rap, et moi j'écoute pas que du rap, donc ça m'a jamais dérangé d'écrire sur autre chose. Mais j'avoue qu'au début c'était abusé de... Et puis en fait aussi à un moment, vu que t'épuises tous tes formats, en fait, tu peux plus relayer autant les choses, etc. Donc, fatalement, tu es obligé de dire non, essayer de trouver des petits trucs, que ce soit un placement aux playlists ou en tout cas des choses qui, moi, me demandent moins de travail, mais qui permettent un relais quand même sur ce que j'aime. Et puis là, maintenant, sur ces 2-3 dernières années, je suis honnêtement, je marche que au kiff. Les RP, le travail des RP me permet plus de savoir. En fait, de mettre mon point d'attention sur quelque chose le vendredi. Ça veut dire que le vendredi, j'ouvre ma boîte mail. Je le fais que le vendredi. J'ouvre tous mes mails, j'écoute tout ce qu'on m'a envoyé. Et en fonction de ce que j'aime, je glisse en playlist, je propose un format, une interview. Si ça m'a vraiment parlé, je fais une chronique aussi. Mais ça, les chroniques, c'est beaucoup plus instinctif. Je le fais juste comme ça. Mais donc ouais, ça me permet du coup de me dire il y a peut-être ça que j'ai pas vu passer dans les relais médiatiques ou quoi, ou juste que je connais pas. Et du coup ça me permet de jeter une oreille à ce truc-là, ou à l'inverse de me dire même par exemple les newsletters des grosses majors, etc.
de me dire, tiens, j'avais pas vu passer ce gros morceau, vas-y, je vais jeter un coup d'œil au clip, etc. Et puis après, peut-être le mettre dans les clips de la semaine, ce genre de choses. Mais du coup, j'ai plus de mal à dire non. Parce qu'aussi, une fois que tu le fais une fois et que tu vois que ça impacte pas trop. En plus, c'est un peu le taf des RP. J'ai l'impression de se prendre des vues, de se prendre des noms. Enfin, je sais pas, Gloria, tu confirmeras peut-être. Non, je confirme. Et du coup, tu réagis comment, toi, quand, justement, par exemple, imaginons tu contactes Pierre et Pierre te répond négativement. Est-ce que tu vas un peu forcer la main? Est-ce que tu vas juste remercier gentiment? Enfin, comment est-ce que tu... Non, moi, surtout pas. Je suis surtout pas pour forcer. Okay. Même des fois, j'envoie juste un mail et je demande même pas un relais tout de suite. J'attends que le journaliste me dise « Ah, j'ai bien aimé » ou « J'ai pas aimé ». Pour après dire du coup « Est-ce que tu penses qu'on peut mettre un relais en place ?» Ça dépend des journalistes et du coup des relations que j'ai avec les journalistes. Mais quand je connais pas trop, j'attends un peu avant de demander parce que justement, j'ai peur qu'ils se disent « Ouais, c'est une forceuse ». Ouais, ou juste elle nous contacte pour ça, quoi. Ouais, et du coup, non, je suis pas... Le forcing, j'aime pas trop. Même justement ce qu'il a dit, dans le fait que si ça lui parle pas, il va pas forcément faire son meilleur article dessus et ça va pas forcément servir à l'artiste parce que justement, si t'envoies un média, un artiste et que tu forces un peu pour un relais mais que lui, ça lui parle pas ou quoi, il va faire un truc vite fait. Il peut te faire un truc vite fait qui au final, l'artiste, il va le voir, il va dire « Oh, il y a une erreur, il y a un truc, ça me plaît pas ». Ça m'est déjà arrivé que un journaliste fasse un relais et qu'il écrive même pas correctement le nom de l'artiste, tu vois. Ouais, non, et au final, c'est pire. Parce que l'artiste, c'est nous qui va venir voir en mode il a mal écrit mon nom, tu vois. Et quand c'est comme ça, c'est aussi ton taf de peut-être justement renvoyer un message à l'artiste, au journaliste pour dire voilà, là, il y a une erreur ou quoi. Bah ouais, oui. C'est aussi ton taf. Ouais, en fait, des fois, tu prends un peu pour l'artiste. Enfin, je veux dire, c'est un peu le pare-choc des fois entre certains petits conflits ou problèmes d'intérêt, où c'est toi le pigeon voyageur un peu qu'on doit envoyer pour régler certaines choses. C'est un peu le revers de la médaille ou toi tu deals avec? Moi je me dis c'est mon taf, quoi, donc c'est normal. C'est à ça que je sers aussi. Donc, ouais, non. Moi je voulais parler aussi d'un phénomène pour l'instant, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes qui ne veulent plus trop communiquer, qui veulent plus trop être dans les médias, mais pour toi ils ont quand même un attaché de presse et ils doivent quand même avoir une présence médiatique. Comment est-ce que toi, tu fonctionnes quand tu es dans ce cas de figure-là? Peut-être pas qu'ils ne veulent plus communiquer, mais qu'ils veulent déjà moins communiquer, tu vois. Mais que toi, tu dois quand même les mettre en avant autant qu'un autre. Du coup, c'est une autre manière de travailler, donc tu t'adaptes. Et du coup, tu cherches de quelle manière tu essaies de trouver des médias qui peuvent relayer... faire un article ou une chronique radio. Faire des articles ou quoi, mais tu essaies de plus avoir le contrôle sur ce qui est écrit, de contacter les médias avec qui tu as plus de relations pour pouvoir bien relire l'article. Enfin, tu sélectionnes plus les médias avec qui tu vas travailler. Et toi, t'en penses quoi justement du fait que les artistes, là, surtout au niveau du rap, prennent un peu moins la parole, donnent moins d'interviews, d'un point de vue de RP justement? Est-ce que tu trouves que c'est une stratégie logique? Quel est ton regard un peu là-dessus? Ça dépend de l'artiste. Il y a des artistes avec qui ça marche très bien, d'autres avec qui ça marche pas. Je pense que ça marche. J'ai l'impression que ça marche surtout plutôt avec ceux qui ont des identités musicales assez fortes, des DA assez poussées, et la musique parle pour eux. Donc, si le public valide quand même, ils n'ont pas besoin de faire des interviews, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est intéressant parce que pour en avoir discuté avec des RP peut-être qui sont là depuis un moment et qui donc ont vécu d'autres étapes de la musique que nous, ce qu'on a vécu. Il y en a certains, certaines qui sont très partisans de, pour moi, un circuit promo, ça comprend à un moment donné d'office des prises de parole, des interviews, etc. Que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins en étant, avec cette nouvelle génération, dans tout ce que ça englobe, donc dans ces plus jeunes artistes là maintenant, qui du coup commencent déjà beaucoup plus jeunes et donc ont facilement plus peur de prendre la parole ou justement se réfugient derrière leur musique. Et du coup, je me disais, ça pouvait être intéressant d'avoir ton avis aussi là-dessus. Ouais, moi je pense que c'est plus forcément obligatoire de prendre la parole parce que au final, je pense qu'il y a quand même moins de monde qui maintenant regarde les interviews en entier, qui écoute la radio, les gens ils vont écouter la musique et s'ils kiffent, ils vont partager. Donc, puis il y a les réseaux aussi. Maintenant, ils communiquent sur les réseaux, les artistes. Même maintenant, il y en a beaucoup qui prennent pas la parole, mais il y a beaucoup sur Twitter, X. Mais du coup, oui, il y a d'autres moyens de communiquer qui sont maintenant tout aussi efficaces, voire plus des fois, que d'aller faire une interview. Et que si l'image que tu as envie de donner, c'est une image
Un peu mystérieux. mystérieuse ou quoi, bah. Ok, parce que ça marche maintenant. Donc, Mais pas se forcer. Mais c'est pas pour autant que l'impact des médias est à négliger non plus. Est-ce que tu penses par exemple qu'un artiste pourrait faire uniquement sa promo de son côté, donc sans contacter de médias, juste en ayant des réseaux forts, en étant innovant par exemple sur les réseaux, ce genre de choses? Ou est-ce que pour toi justement rentrer dans un circuit médiatique à un moment donné, que ce soit même par juste des relais, des tweets, etc., d'aller toi-même les contacter, parce que fatalement je pense que même si tu as une communication assez forte, etc., des fois les médias viendront même à parler de toi sans que tu ailles les contacter. Mais est-ce que pour toi, du coup, il faut à un moment donné d'office rentrer dans un circuit médiatique ou pas spécialement? Non, pour moi, si c'est important au bout d'un moment, juste ce sera d'autres médias différents, ce sera fait différemment, mais c'est forcément à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau de ta carrière, c'est obligé. Même notre travail, ça va être de relayer aux médias, de faire découvrir aux médias, mais comme on disait, ça va aussi être de donner les bonnes informations aux médias, de un peu les diriger vers la bonne manière de communiquer. Donc, si oui, c'est important. Et puis, de toute façon, je pense que c'est pas à chaque fois les attachés de presse qui contactent les journalistes, etc. Parfois, je pense que Pierre, tu vas le confirmer, les journalistes prennent l'initiative eux-mêmes d'écrire un article sur telle ou telle sortie. Et du coup, la présence médiatique, même s'il n'y a pas d'attaché de presse ou de volonté de l'artiste de parler de lui dans les médias, au final, les médias, une fois que tu arrives à un certain stade, ils parlent automatiquement de toi, quoi. Donc, tu es là, comme tu as dit, pour donner les bonnes infos, pour voir si tout ce qui est écrit est juste, etc. Et donc, oui, en fait, tu viens aussi un peu une sécurité même pour nous, pour la presse, si on veut écrire quelque chose, si on a besoin de photos, de trucs, etc. On n'a pas besoin d'aller dans les DM du manager qui a d'autres choses à gérer, contacter l'artiste qui nous répondra probablement jamais. On sait qu'il a une RP, hop, on pose une petite question à la RP, on essaye de la contacter. Elle est souvent plus joignable, vu que c'est son boulot aussi. Je suppose que tu utilises aussi, je sais pas si tu utilises un peu tes réseaux aussi pour du coup fatalement pas spécialement faire des relances, etc., mais être disponible. Et je suppose que beaucoup de journalistes aussi te contactent sur les réseaux. Donc tu sers aussi à ça, en fait, d'être à la disponibilité des journalistes, même si c'est eux qui te contactent et pas l'inverse, quoi. Ouais, si, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie un message pour me demander une interview avec un artiste avec qui je travaille directement. Ou alors, ça m'est même déjà arrivé que j'envoie un mail à un journaliste et qu'il me dise « Ah bah tiens, merci, je comptais le relayer. Et comme ça, maintenant, j'ai les infos. Ouais. » Donc, c'est aussi à ça qu'on sert. Certains artistes qui ont assez de visibilité, il y a forcément déjà des médias qui vont vouloir en parler et qui vont vouloir... C'est ça, et quand tu travailles avec quelqu'un qui a moins de visibilité aussi, des fois, peut-être un journaliste va tomber sur sa musique et en fait va vouloir gratter quelque chose, mais vu qu'il le connaît pas, vu qu'il a pas de bio, vu qu'il a pas de kit presse, vu qu'il y a rien sur internet sur ce gars-là, en fait il sait pas quoi écrire spécialement. Donc là aussi, toi, tu peux intervenir et donner ce qui lui manque pour avoir de la matière, quoi. Non, c'est vrai que ça c'est vraiment intéressant parce que moi c'est un peu le problème que j'ai à chaque fois parce que je dois faire je fais une chronique à chaque fois, chaque semaine sur un artiste qui émerge. Il y a des artistes autant ils sont émergents et du coup on a déjà un peu parlé d'eux dans les médias, donc je peux aller rechercher telle ou telle info. Mais il y a des artistes parfois t'as aucune info sur eux, tu sais même pas d'où ils viennent, tu sais rien. Et du coup c'est vrai que c'est compliqué et parfois juste le fait de voir qu'il a une RP ou juste le manager qui te donne le contact du RP, etc. Ça aide de fou franchement. Donc je pense que tu as le même problème, parce qu'en plus, écrire un article, c'est beaucoup plus fourni souvent qu'un simple billet radio ou quoi. Donc... Ouais, en vrai, ça dépend, mais c'est vrai que des fois, je dois creuser un peu pour au moins avoir la phrase d'accroche ou le chapeau pour me dire, mettre un peu en contexte. Parce que je pars toujours du principe que les gens... pour que mon papier soit le plus accessible possible, je parle du principe que les gens ne savent pas de qui je parle. Même si je parle de Jul, je pars du principe que il y aura peut-être des gens, surtout, encore une fois, à la phase B, on a une ligne édito qui n'est pas que sur le rap. Donc ça tombe, il y a un mec qui va se perdre, il est venu lire un article, une chronique rock, il va tomber sur mon article sur Jul. S'il n'a pas un minimum de clés pour savoir de qui on parle, il va pas terminer le papier. Donc j'essaye de mettre en contexte, et c'est là où je vais peut-être potentiellement avoir besoin d'une bio, d'un kit presse, et pas passer mon temps à analyser tous ces réseaux pour comprendre d'où il vient, ou essayer de trouver un article obscur publié sur un truc, ou analyser des relais Twitter pour voir, ou directement même devoir le contacter. Ça m'est déjà arrivé pour des petites chroniques de DM à un ou une artiste et de lui dire
écoute, j'ai envie d'écrire un truc sur toi. Mais là, je suis Telle ou plus telle peur. info, Est-ce que tu as des éléments promo? Ou est-ce que tu es juste chaud de répondre à 2-3 questions? Et après, voilà, heureusement, quand c'est le cas, c'est souvent des artistes qui commencent, donc qui sont assez joignables en DM, mais pour certains, c'est plus compliqué, quoi. Et Gloria, on voit bien que faire un dossier de presse, etc., ça prend quand même pas mal de temps. Comment est-ce que tu l'actualises, tu vois, parce que bon, évidemment, maintenant, les sorties, c'est de plus en plus récent. Parfois, il y a des artistes peut-être avec qui tu travailles qui sortent 3 projets en un an. Il faut le mettre régulièrement à jour, ce dossier de presse. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu recrées à chaque fois, tu repars de ta base et tu mets à jour, ou est-ce que tu recrées vraiment un truc tout nouveau? Je vais pas te mentir, je fais pas les dossiers de presse de tous mes artistes. Okay. Des fois, le manager ou l'équipe nous envoie déjà un dossier de presse que eux ont fait. Mais quand c'est moi qui gère, en général, je prends la base et j'ajoute les dernières sorties. Et après, une fois que je me dis, bon là, ça y est. Ça devient trop gros, peut-être tu retires des trucs ou quoi? Ouais, je retire. Okay. Ou alors, quand l'artiste il passe un peu à autre chose, un peu une nouvelle DA, un nouveau truc, là, je le refais. Mais souvent, non, je modifie un peu des trucs au fur et à mesure. Okay. Et ici, justement, on a parlé du fait qu'avant, les supports médiatiques, c'était généralement la radio, la TV, où tu étais obligé de prendre la parole, etc. Maintenant, bon, on l'a dit, il y a les réseaux sociaux, il y a même, tu peux même passer dans une vidéo sur YouTube, tu peux passer dans un podcast, il y a plein de supports différents. Toi, en tant qu'attaché de presse, pour toi, c'est lequel qui a le plus d'impact là, en 2024 du coup? Je pense que ça dépend du style de musique. Ok. Mais c'est quand même principalement les réseaux. C'est vrai que le métier d'attaché de presse, il a beaucoup changé, puisqu'avant, c'était beaucoup la presse écrite, les radios, la télé. Maintenant, faut être partout. Donc les réseaux, la télé, les radios, si l'artiste a envie de prendre la parole. Mais il y a aussi les influenceurs. Maintenant, il y a les playlists sur les plateformes. Enfin, maintenant, il faut être partout. C'est ce que j'allais dire. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut être de plus en plus aussi disruptif, malgré le fait que tu aies plein de canaux. Savoir jouer avec et par exemple des fois ramener un rappeur dans un podcast qui parle pas spécialement de rap mais qui peut coller à sa ligne édito, ou ramener avec un influenceur qui n'est pas spécialement dans le milieu du rap mais qui propose un contenu aussi, je sais pas, si t'es un rappeur qui aime trop faire de la cuisine, tu peux trouver un influenceur cuisine et mettre au point un format entre les deux. Est-ce que toi aussi t'interviens dans ces stratégies un peu plus pas, je dirais pas marketing, mais un peu plus disruptive, ou toi tu te concentres justement juste sur la presse / presse spécialisée? Non, moi j'interviens aussi dans ce genre de choses. Okay. Donc avec les artistes que ça peut intéresser. Donc non, j'essaye aussi de contacter ce genre de format, ce genre de... Et du coup, tu l'as pas encore dit, mais je suppose que tu as aussi un gros travail de veille sur tous les supports que tu peux contacter. Je suppose que c'est quelque chose que tu regardes au quotidien. Quel média, quel contenu il propose, ou quel influenceur, est-ce qu'il pourrait être pertinent? Tu es un peu tout le temps en recherche de nouveaux canaux de communication? Bah ouais, grave. Faut tout le temps être en train d'être au courant des dernières actus, des nouveaux formats qui sortent, des nouveaux médias qui sortent, parce que même des petits médias, des fois ça peut être intéressant. Après ils grossissent au final. Ouais, ils t'ont suivi depuis le début, voilà, donc ils sont gros, ils continueront aussi à te... Non, faut être présent partout, avoir un peu les yeux partout. Mais bon, faut pas non plus y passer la journée, quoi. Ouais, non. Mais oui, il faut tout le temps, constamment regarder. Même des trucs que je regardais pas forcément avant, certaines vidéos, certains formats. Il y a beaucoup formats d'interviews qui sortent et tout. Ça, faut être au courant. Parce que même si tu contactes un journaliste en lui disant « Ouais, j'aimerais bien que tu fasses un relais ou quoi », mais tu sais pas ce qu'il fait. Tu sais pas les formats qu'ils proposent, tu passes un peu pour... Ouais, celui qui se renseigne pas et qui envoie tout le monde, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est bien quand t'envoies un mail de dire oui, j'aimerais bien mettre en place tel format avec cet artiste et montrer que tu connais son travail et que tu respectes son travail, quoi. Et tu vois tous les contacts que tu as au niveau, que ce soit des influenceurs, des journalistes, etc. Est-ce qu'à chaque fois que tu as un artiste à proposer, tu les contactes, ou est-ce que tu sélectionnes par rapport à la personnalité de l'artiste? Enfin, j'imagine que c'est ça, mais je voulais savoir un peu comment tu réfléchissais justement à ça. Oui, bien sûr, je contacte pas toujours les mêmes médias, puisque déjà je travaille avec des artistes qui sont pas dans le même style. Par exemple, quand je travaille avec Réa qui fait du R&B, il y a des médias que je contacte quand je travaille avec Béné qui fait du rap, que je vais pas contacter pour Réa. Donc faut s'adapter à la ligne édito du média. C'est surtout ça que je regarde. Et après, souvent il y a des artistes, ils m'envoient des médias en me disant ouais, j'aimerais bien passer dans ce média, donc je le contacte, donc j'écoute aussi les envies de l'artiste.
Mais non, j'ai pas une liste de contacts et à chaque fois, j'envoie mes mails à tous, quoi. Ok. Et au-delà des envies, est-ce que tu prends aussi en compte un peu les compétences de tes artistes? Donc, par exemple, imaginons que tu sais qu'il y a tes artistes qui est peut-être pas très à l'aise derrière le micro en radio, etc., mais qui a quand même envie de faire de la radio. Est-ce que toi, tu vas essayer de contacter justement des animateurs, etc., pour qu'ils soient reçus dans des émissions, alors que tu sais que c'est peut-être pas sa force? Ou est-ce que tu lui dis, tu lui fais comprendre, est-ce que c'est du dialogue aussi? Bah, je vais en parler avec lui déjà, si vraiment il a envie ou pas. Et s'il me dit qu'il veut vraiment pas, non. Mais sinon, oui. Je vais commencer par peut-être des petites radios ou avec des animateurs que moi, je connais. Ouais. Comme ça, j'y vais et je sais que ce sera un peu plus chill et que ça va l'habituer. Mais si c'est un truc dans lequel il veut pas du tout aller, même plus tard, les radios, les interviews, je vais pas forcer. Et t'en as de plus en plus, t'as des artistes qui veulent plus faire peut-être de la télé, de la radio Franchement, j'en ai aucun. T'en as aucun qui ne veut plus? Non. J'en ai aucun qui m'a dit, moi, je veux pas faire d'interview. Okay. Donc, j'ai pas ce problème-là encore. En vrai, c'est quand même rassurant. Peut-être plus tard, mais... Parce que moi, je l'ai vu cette année, comparé à avant. Enfin, en fait, depuis le fait que tout soit redevenu à la normale, etc., j'ai fait beaucoup d'interviews pendant le Covid. Post-Covid, ça allait. Et là, depuis 1 ou 2 ans, à chaque fois, je tombe sur des gars qui sont qui donnent pas d'interview, en fait. Les gars ou les meufs que j'ai envie d'interviewer. Et principalement dans le rap. Du coup, ce qui fait que cette année, j'ai interviewé pas mal de personnes, mais en dehors du rap. Parce que c'est des gens qui continuent de prendre la parole. Et c'est aussi des gens, c'est même pas on me dit ah non, votre média n'est pas dans le circuit promo ou quoi. C'est des gens après que je ne vois nulle part ou qui donnent 1 ou 2 interviews à des médias bien ciblés. Donc souvent, ça va être des trucs comme Grunt ou Click en fonction de l'artiste. Donc des gros médias et fatalement, tu te dis bon, logique qu'on donne pas la seule interview de l'année à moi du coup. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus le cas. T'avais juste un circuit promo, puis ils suivaient les médias et moi j'étais dans la boucle et je faisais ma petite interview et voilà. Donc ouais, c'est cool aussi de se dire qu'il y a encore des gars qui veulent bien prendre la parole et parler. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des artistes parce que même moi j'ai eu un peu le même cas de figure que toi, Pierre. J'ai l'impression qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'artistes qui veulent plus. Enfin, en tout cas, peut-être pas qu'ils veulent plus, mais qui sont réticents quand même. À passage, etc. Et moi, je suis un peu du même principe que Gloria. J'ai pas envie de forcer, etc. Ouais, c'est ça. Si l'envie n'est pas là, enfin bref. Et du coup, j'avais une autre question. Je sais que les attachés de presse accompagnent très souvent les artistes en journée promo, etc. C'est quoi un peu votre rôle quand vous êtes sur place? Est-ce que vous avez ce rôle peut-être de dire, voilà, tu dois peut-être parler comme ça, dire telle ou telle chose, ou est-ce que c'est pas du tout ton rôle et tu t'occupes d'autres choses sur place? Non, c'est pas tellement mon rôle, c'est plus le rôle des managers de l'équipe de définir ce qu'ils ont envie que l'artiste dise. Après, nous, vu qu'on connaît les médias, on sait comment ça marche, forcément on va donner des conseils mais ça dépend aussi tout dépend de l'artiste parce que c'est vraiment un métier où tu es tout le temps en train de t'adapter et tu fais tout en fonction de l'artiste. Tu travailleras jamais 2 fois pareil avec 2 artistes différents, donc ça dépend, mais en général on est surtout là pour toujours faire le relais entre l'artiste, l'équipe de l'artiste et le média, le journaliste. Faire en sorte que tout aille bien. Si l'artiste a besoin d'eau ou quoi, on lui donne. Enfin, que tout le monde soit à l'aise, en fait. Ouais. Et je pense aussi ça rassure l'artiste, le fait de savoir que quelqu'un de son équipe connaît le média dans lequel il est, plutôt que d'arriver que personne connaît personne. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a ce rôle-là aussi. Et moi, j'avais une autre question aussi qui vient de... Parce que je réfléchissais là. Mais est-ce que du coup, tu taffes qu'avec du rap R&B ou est-ce que tu peux bosser des projets de tout style différent? Pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait surtout du rap R&B, mais j'ai pas envie de faire que ça. Ok. Je suis vraiment ouverte au reste, donc j'aimerais bien un jour pouvoir bosser sur autre chose. Okay. Il y a des trucs qui te feraient kiffer là comme ça que t'as en tête, enfin peut-être des genres ou juste des artistes. Mais en vrai, des artistes, c'est chaud à dire. Ouais, surtout qu'ils sont peut-être déjà entourés, etc. Ouais. Mais après, est-ce que tu as des genres dans lesquels tu as envie, tu te dis, cette manière-là de communiquer ou ces médias-là, ça a l'air d'être cool ou d'être intéressant. En fonction des typologies, il y a peut-être un style où tu t'es dit, là, ça pourrait me parler d'accompagner ce genre d'artiste. Même tout simplement des artistes un peu plus pop. Et je trouve que pop, t'as déjà le côté aussi où les gens parlent plus facilement. Et ça reste un truc où tu peux aussi toucher des médias un peu plus grand public. Je trouve qu'un
une esthétique pop, tu peux la mélanger avec un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Et du coup, tu peux grave t'éclater aussi si t'as un ou une artiste qui est un peu bon client, qui parle facilement. Je pense que tu peux vraiment te faire kiffer en termes de format et du coup, ça doit être cool aussi à bosser. Ouais. Il y a Moi, plein de trucs à faire. Moi, j'avais une question, parce que comme on l'a dit au début du podcast, Pierre et moi, on reçoit souvent des pitchs d'attachés de presse, etc. Gloria, j'ai déjà reçu Laetitia, et je peux te dire que c'est quand même plus complet que certains d'autres que j'ai reçus. Pour toi, c'est quoi justement un bon pitch pour présenter un projet ou un artiste à un média? Qu'est-ce qu'il faut avoir vraiment à tout prix pour que... Je pense qu'un bon pitch, la qualité principale, c'est qu'il y ait toutes les infos sur le projet que je vous envoie, mais qui soit le plus court possible. Ok. C'est important que ça soit court. Ouais, faut pas que vous ayez peur quand vous le voyez, Ouais. que ça soit vite, quoi. Et il faut se dire aussi que nous, c'est peut-être aussi le 30e de la journée qu'on va ouvrir. Enfin, moi, je parle pour moi parce que j'ouvre tout d'un coup, mais soit le 30e de la journée, soit je sais pas, le 5, 10e, mais qu'en fait, on en a d'autres. Donc, au bout du 10e mail ouvert, si ton info... Moi, des fois, ça m'arrive de juste cliquer sur le lien. Après, si ça m'intéresse, je lis le reste du mail. Mais si j'écoute le truc, ça me parle pas, je réponds ouais, désolé, ça me parle pas, nanana. Mais j'ai pas le temps de me dire je vais d'abord me plonger, capter le truc, etc. Je laisse d'abord parler la musique parce que c'est le plus important. Et après, voilà. Mais donc, c'est pour ça, c'est important que ça soit court, mais à la fois qu'il y ait tous les éléments. Et c'est pour ça que je trouve ça bien aussi d'avoir un dossier de presse avec une bio. Ça veut dire que si tu veux à fond te renseigner sur l'artiste et que tu te dis c'est trop ma cam, tu ouvres la bio, mais au moins dans le mail, tu as déjà les infos de ça sort tel jour, enfin les infos importantes, ça sort tel jour, les assets, ils sont là, une petite ligne sur le style de l'artiste, ou si tu as un clip aussi au visuel fort, un petit mot sur le clip, sur les réals, tatata. Mais ouais, concis, c'est mieux. Est-ce que Pierre a tout dit? Est-ce qu'il y a des trucs à rajouter qu'il a peut-être Après, oublié? moi, je parle que de... Non, si, pour moi, le principal, quand j'envoie un mail pour faire découvrir aux journalistes, c'est d'aller à l'essentiel. De pas ouvrir qu'il y a un gros pavé et que... Ouais, ça donne pas envie de... Après, c'est surtout vous, votre point de vue qui est important, parce que c'est vous qui recevez les mails. Donc, je sais pas, pour vous, c'est quoi le meilleur mail que vous recevez où vous vous dites ça, c'est bon, j'ai envie de le lire? Moi, je t'avoue, j'ai juste cette préférence de travailler avec des... Enfin, en vrai, ça saurait pas être tout le temps, mais travailler avec des gens que je connais. Déjà, j'ai ce truc-là de... Je vois un message de telle ou telle personne, je sais qu'il y a beaucoup de chances que ça me plaise ou pas. Et puis, vraiment, comme tu as dit, en vrai, je pense que tu as raison, c'est que ça soit assez court, pas de devoir lire un gros pavé, d'avoir toutes les infos essentielles, de pas devoir aussi... par exemple, si tu vois, tu dois diffuser le son quelque part, d'avoir bien le MP3, le wave, la cover, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. C'est parce que t'es un mec de la radio, ça. Oui, voilà, mais c'est ça, ça dépend aussi un peu du secteur. Moi, tu vois, par exemple, ça, je m'en fous. Ouais. Enfin, ça me concerne pas, mais du coup, c'est drôle à voir. Mais ouais, c'est ça dépend aussi du média que tu contactes. Si tu contactes de la presse, peut-être en ligne, etc., genre toi, évidemment, oui, t'as pas besoin de cover, d'MP3 et tout, mais t'as besoin d'autres choses que peut-être moi, j'ai pas besoin, tu vois. Moi, en vrai, je te rejoins sur certains points. Moi, un mail, j'aime bien, c'est déjà pas qu'il soit personnalisé à fond, en mode nom, prénom, je sais pas quoi, mais que tu sentes qu'ils ont cerné ta ligne édito. C'est vraiment le plus important, et que ce soit pas juste une newsletter ou genre de truc. Donc, un minimum de forme, de bonjour, j'espère que tu vas bien. J'aurais pas tout de suite bonjour, j'ai sorti ça tel jour, point. Des fois, t'as même pas de lien Spotify alors que le truc est sorti. Du coup, fatalement, avoir des liens facilement visibles pour les gens qui n'ont pas envie de tout lire. Lien visible, lien d'écoute si c'est pas encore sorti, précision de date, enfin les infos importantes. Et moi, du coup, j'ai besoin si je fais des articles, j'ai quasi tout le temps besoin d'un kit photo. Et là, par exemple, j'ai une interview qui doit sortir. J'attends les photos et en attendant, du coup, je suis un peu bloqué, quoi. Parce que le truc, il est là, mais du coup, j'ai relancé la personne de contact, etc. Mais aussi, on n'est pas la meilleure période, période de fête, etc. Voilà. Mais du coup, si j'ai pas de photos, des fois, je me retrouve à avoir un contenu propre et pas savoir le sortir parce qu'en fait, il manque des photos. Donc pour moi, pour le web, en tout cas, je parle même pas de réseaux sociaux, je parle vraiment de web, site web, articles, etc. Je pense qu'avoir des photos sous la main, c'est toujours un plus.
Et sinon, ouais, je pense que c'est tout. Et avoir du coup un kit presse et un mail assez concis, limpide. Je suis d'accord avec toi avec le mail personnalisé. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Et là, dès que tu as dit ça, j'ai eu un peu. Là, j'ai envie de name dropper. Mais à chaque fois, j'ai l'impression, quand je reçois, je ne veux pas dire de nom, mais quand je reçois des mails de cette personne-là, j'ai l'impression que c'est une newsletter à laquelle je suis abonné. Quoi, tu vois. C'est genre, on m'envoie telle sortie, tout, mais j'ai l'impression que c'est pas personnalisé. Même elle me l'envoie, mais elle sait même peut-être pas qui je suis. Enfin, tu vois. Il y a ce truc-là, et je trouve ça des important. fois, c'est un peu bizarre. Après, moi, je m'en fous, j'écoute quand même. Et si ça me plaît, je mets un relais. Juste que je vais pas spécialement, du coup, répondre aux mails, en fait. Parce que, comme toi, j'ai pas spécialement l'impression. Donc, si j'ai vraiment envie d'une interview, un truc, etc., je me dis, j'ai le contact, donc je la contacte. Mais si je fais une chronique, un relais playlist, un relais clip, je réponds même pas parce que je me dis, voilà, moi, juste, j'ai bien aimé. Et à l'inverse, si j'aime pas, je réponds pas. Sinon, moi, j'essaie de répondre en majorité à tous les gens qui m'envoient des mails. Mais sinon, moi, c'est plus des fois les fautes sur les prénoms. Ou moi, des fois, on m'appelle Pierre-Simon en pensant que c'est un nom composé. On t'appelle Simon. Il y a des gens qui pensent que Simon Causer, c'est mon nom de famille. Il y a des gens qui m'appellent juste par. Et donc, je sais que je leur facilite pas la tâche, pour le coup. Mais des fois, je suis là en mode. Ah, tu sais, ça te fait un peu rire en début de mail. Mais voilà, bref. Après, c'est pas pour autant que je suis jamais énervé sur un mail en mode. Ah non, là, il m'a trop manqué de respect, je vais pas écouter son artiste. Là où ça va plus m'énerver, par contre, c'est les relances insistantes. Quand tu dis déjà, tu prends le temps de répondre. Tu dis que ça te parle pas. Moi, je dis toujours, en plus, peut-être une prochaine fois, il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, dans le sens, c'est pas parce que j'ai pas aimé cette fois-là qu'il faut m'arrêter de m'envoyer les actus de vos artistes. Il n'y a pas de souci. Et que là, on te dit, oui, mais la dernière fois, tu avais mis le son qui est sorti il y a 3 mois en playlist. Est-ce que tu penses pas que ça serait jouable, etc. Là, tu réponds plus. En fait, à partir du moment où j'ai dit non, moi dans ma tête, la conversation elle est finie jusqu'à la prochaine sortie. À part si, et ça m'est déjà arrivé, je retombe sur le son, je reprends le temps de le réécouter, je me dis ah non, en fait. Ouais, mais alors là, c'est toi qui relance, c'est pas. Et là, je renvoie un mail et je dis bon, au final, c'est bon. Mais qu'on me redise, en gros, t'as pas aimé, et qu'on me redise. Non mais rejette une oreille quand même. Je suis sûr que t'as bien écouté. Ouais, tu l'as déjà, j'ai mis l'effort. La prochaine fois, ça me donne juste envie pour le coup, la prochaine fois, de pas répondre si j'aime pas, quoi. Mais voilà. Et du côté des RP, je pense que juste le plus important pour eux, c'est de comprendre qu'on c'est pas les seuls à nous envoyer des mails. Donc, je pense ne jamais se vexer s'il y a pas de réponse ou ne pas ou ce genre de truc. Et voilà, le mail concis, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quand même important aussi pour tout le monde et pour gagner du temps. Gloria, j'avais une autre question. Tu m'as déjà dit parfois que tu attendais des infos concernant un projet avant de me les envoyer, etc., etc. Et du coup, parfois, je sais que tu reçois les infos quelques jours, voire quelques heures avant la sortie d'un projet. Comment est-ce que tu deals avec ça ? Parce que au final, même si c'est pas toi qui décides, on attend quand même la même chose de toi, on attend quand même des passages promo derrière et tout. Donc comment tu arrives à rebondir là-dessus ? C'est pas toujours facile, hein. Mais ouais, des fois, on a les trucs vraiment au dernier moment, on peut pas trop anticiper. Par exemple, tout ce qui est... y a beaucoup de médias qui font les sorties de la semaine. Si t'envoies pas au moins une semaine avant, c'est compliqué. Et donc, justement, là, c'est là où ta relation avec certains médias peut aider, en mode que tu connais, que tu sais que tu peux envoyer un petit message en mode « Ouais, désolé, là, c'est un peu du dernier moment, mais j'ai ça qui va sortir. Est-ce que tu peux faire quelque chose si ça te plaît ou quoi, tu vois ?» Mais sinon, on fait avec. Et après, quand c'est comme ça, les artistes et les équipes sont prévenus que t'auras pas les mêmes résultats, certainement, parce que la relation de presse, ça se fait vraiment en amont. C'est du long terme. Ouais, l'idéal, dans une vie de rêve, ce serait d'avoir les éléments 1 mois et demi avant, 1 mois max, et comme ça, tu peux déjà envoyer, parce que justement, comme il l'a dit, il reçoit pas que nos mails. Donc, si tu as un projet à envoyer, ça se trouve que dans la semaine, il n'aura pas le temps de l'écouter. Donc, Et pour le coup, mais ça n'engage que moi. Moi, j'aime bien aussi justement quand on me contacte la semaine avant la sortie. En fait, des fois, j'écoute un truc, je me dis c'est trop chaud, et je vois ça sort dans 1 mois. Et en fait, j'ai oublié. Si tu me relances pas, donc souvent, j'essaye de dire au RP, n'hésite pas à me relancer la semaine de la sortie ou quoi. Mais j'aime bien quand j'ouvre, justement, vu que j'ouvre le vendredi ma boîte mail, de me dire je rattrape toute la semaine écoulée. Ou à la limite, à part si c'est un projet d'un artiste attendu ou sur lequel j'ai envie de faire une interview, là j'aime bien pouvoir m'écouter le projet un moment à l'avance pour préparer l'interview. En fait, il n'y a que quand j'ai des interviews où je vais vraiment avoir besoin d'avoir les éléments en avance
parce que souvent déjà l'interview se fait avant la sortie, donc en plus de ça le temps de préparation, etc. C'est mieux d'avoir. Mais sinon j'aime bien avoir la semaine avant, mais ça n'engage que moi. Je pense que tout le monde fonctionne différemment. Je pense qu'il y a des gens qui ouvrent leur boîte mail un peu tous les jours, des gens qui aiment bien, qui sont hyper organisés et qui savent sur un mois se dire on va parler de ça à tel moment. Et justement je me disais aussi le RP c'est un peu un métier d'organisation, non? C'est ça, parce que comme tu disais, si par exemple il y a certains médias où je vais juste leur envoyer, leur demander si ça vous plaît, vous pouvez mettre aux sorties de la semaine. Je vais pas forcément l'envoyer un mois avant à ces médias-là, tu vois. Mais du coup, quand c'est ce serait pour des passages en radio, des interviews, là, je vais vraiment m'y prendre à l'avance pour que ce soit prêt pour la sortie. Mais même pour les sorties de la semaine, tu as certains médias qui ont besoin d'une cover, certains médias qui ont juste besoin du titre, tu as certains médias, des fois, moi, par exemple, je le sais parce que j'ai fait 2-3 missions RP aussi, et t'en as certains qui te disent tu les contactes le mercredi, ils disent en fait, on a déjà fait l'artwork. Du coup, c'est pas modifiable, ce genre de truc. Donc, à force, tu sais, voilà, tel média fait ses rotations de playlist les jours, tel média finit ses publications de. Mais du coup, dans ta tête, des fois, ça doit être. Tout doit être clair, quoi. Ouais, à force, tu sais, il y a des médias, je sais quel jour, en général, ils préparent la sortie de la semaine, quel jour ils font ci, ils font ça. Donc, moi, ça m'aide à essayer d'avoir le bon timing pour après, moi, les contacter, que pour eux, ce soit le plus pratique possible. Donc après on fait toujours comme on peut avec les infos qu'on a au moment où on les a. Mais oui, on essaye de s'organiser, de justement à force de mieux en mieux connaître les médias avec qui on taffe et du coup de les contacter au meilleur moment possible. Donc ça se fait avec le temps, quoi. Mais à l'inverse, je disais que quand les RP devaient comprendre qu'on n'est pas que vous n'êtes pas les seuls à nous contacter. À l'inverse, les journalistes doivent aussi comprendre que les RP sont un peu des fois, s'il manque quelque chose, c'est pas spécialement leur faute. Eux ont tout fait dans le boulot. C'est peut-être du côté du management ou de l'artiste qui a une info qui s'est perdue, quelque chose qui s'est perdu. Et donc, de pas non plus tout le temps remettre la faute sur le RP, quoi. Non, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, je rebondis sur le truc que tu disais. Toi, t'aimes bien recevoir une semaine à l'avance, etc. Mais ça, je pense vraiment, ça dépend du secteur, ça dépend de la personne et tout. Parce que moi, je sais bien que quand je reçois trop en avance, j'aime pas parce que ça veut dire que je vais devoir me mettre un rappel pour pas oublier ou alors demander à la personne qui le relance et tout. Donc, ça dépend vraiment de la. Moi, c'est ce que je disais quand tu me contactes un mois à l'avance pour un truc que j'ai adoré. Si j'en renvoie pas un mail la semaine de la sortie ou même le jour même de la sortie, je pense pas toujours à me le noter. Et donc souvent, c'est ce que je disais, je renvoie un mail en mode est-ce que si tu sais me relancer à la semaine de la sortie, c'est parfait. Mais non, beaucoup trop à l'avance, des fois tu t'y perds en fait. Parce que tu as déjà plein de sorties sur le même jour. Si en plus tu dois avoir ton calendrier, mettre pour ci, mettre pour ça. Puis en plus, dans des rédacs, des fois, ils contactent plusieurs membres de la même rédaction. Ou des fois, tu sais pas qui prend quoi. Ça tombe, tu te dis dans 2 mois, il y en a un, il aura découvert ça et donc il va en parler. Donc c'est un peu toujours galère. Après, c'est bien pour mettre le terrain pour certains artistes de se dire au moins j'ai entendu. Ça veut dire que si je le vois après, passer le nom quelque part, ça va me faire tilt. Moi, je trouve aussi qu'il y a ça aussi dans le RP, c'est que même si t'as pas de relais, t'implantes un peu le nom de tes artistes dans le truc des médias. Donc ça veut dire que même s'il y a des médias qui te disent non maintenant, tu vas les recontacter plus tard sur un morceau qui va plus leur parler, ils auront déjà le nom en tête et ça va déjà plus facilement les convaincre. Je trouve que, en tout cas, moi, ça marche comme ça sur moi. Je sais pas ce que tu en penses. Si, c'est vrai, justement, ce que j'allais dire. La RP, c'est vachement un travail de fond. Que des fois, l'artiste, tu vas lui envoyer sa revue de presse à la fin, il va dire ouais, mais je m'attendais à avoir peut-être ce média ou avoir plus de trucs ou des plus gros trucs et tout. Mais c'est pas parce que le média n'a pas partagé ce projet-là ou quoi, parce qu'il vient juste de te connaître et que peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas le temps, il avait déjà d'autres trucs, il avait déjà son calendrier prêt ou quoi. Ça veut pas dire que la prochaine fois, il va pas le faire, parce que là, au moins, il aura vu ton nom et il sait qui t'es, entre guillemets, même si il en a plein des artistes, il en reçoit plein. Au moins, il commence un peu à voir qui t'es. Donc, la RP, je pense pour moi que c'est vachement un travail de fond. Et tu parles aussi d'un peu auto-évaluer son travail. Toi, comment tu fonctionnes? À partir de quel moment tu te dis, ok, ça c'était peut-être une bonne campagne promo, ou là tu te dis, là peut-être j'ai pas fait le taf? Comment tu deals avec ça? Est-ce que ça dépend des artistes, des objectifs de l'artiste? Ça dépend des objectifs. En général, on se base sur le plan promo qu'on a fait au début. Donc, le but, c'est d'avoir un
maximum de relais qui sont sur le plan promo. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, là, on a quand même bien réussi. Après, évidemment, qu'on ne contacte pas que les médias qui sont sur le plan promo, on en contacte plein d'autres, et si on en arrive à voir d'autres, c'est trop bien. Ouais. Donc, en général, c'est un peu comme ça, sur ça qu'on se base, pour se dire, là, c'est cool, ça s'est bien passé, ou alors, là, les médias, ils ont pas trop kiffé, donc on a eu moins de relais, quoi. Moi, j'avais une question qu'on a déjà abordée avec Pierre, c'est le fait de catégoriser les artistes, les mettre dans des cases et tout. Et justement, vous, les attachés de presse, c'est un peu votre taf de mettre des mots sur la musique, etc., de décrire un univers. Est-ce que tu as conscience de cet impact-là et comment tu taffes un peu ça? Est-ce que c'est toi qui décides des mots que tu mets sur la musique, l'univers d'un artiste, ou est-ce que c'est plutôt son management qui te dit « Ok, essaie de décrire ça plutôt comme ça, etc. » Ça dépend. Des fois, on reçoit des grands dossiers super complets avec des pitchs déjà faits, exactement. Et si t'as rien, par exemple, tu fais comment? Si j'ai rien, je me débrouille. Enfin, je le fais moi-même. Moi, j'aime bien le faire, donc j'aime bien rien avoir. Il y a des artistes qui vont être super regardeurs et qui vont vouloir voir ce que tu as écrit et vraiment être d'accord avec tout ce que tu as écrit. Et il y en a, ils vont même pas te demander, ils te font confiance, ils te laissent faire. Ouais, parce que tu vois, je me dis, il y a certains artistes, ils aiment pas être décrits de telle ou telle façon, etc. Donc on ne peut-être pas leur demander la confirmation. Je me dis, est-ce que c'est pas jouer avec le feu d'avoir peut-être des retombées derrière ou quoi, tu vois? En vrai, c'est parce que c'est comme je dis tout le temps, mais on s'adapte à l'artiste. Donc t'as des artistes, tu parles avec l'équipe, tu parles avec eux, tu sais ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Donc en général, il n'y a pas de raison que si tu as bien discuté et que tu sais ce que veut l'artiste et ce que fait l'artiste, que tu écrives un truc qui a rien à voir, quoi. Mais du coup, je pense qu'on va tout doucement clôturer l'épisode, parce qu'on arrive tout doucement à l'heure de bavardage. Mais du coup, en résumé, si tu devrais résumer un peu avec tout ce qu'on a dit, une bonne campagne promo, presse, en deux, trois étapes clés, ça serait quoi pour toi? Déjà, tout part de la base, c'est que le projet soit qualitatif, qu'il y ait une DA, un truc, qu'il y ait un peu des choses à raconter, des choses à relayer, et qu'il y ait des visuels. Parce que si on n'a aucun visuel, c'est vraiment très dur de travailler. Essayer d'avoir les infos un peu en amont de la sortie, pour pouvoir prévenir les médias en amont de la sortie. Et après, on continue un peu une veille, un peu des relances au moment où c'est sorti, essayer de voir s'il y en a qui n'ont pas eu le temps d'écouter et que maintenant ils ont réussi à écouter, ça leur plaît ou pas. Essayer d'avoir des retours de certains médias, même s'ils ne partagent pas, au moins avoir un retour en mode ça m'a plu, ça m'a pas plu, ou ça il peut faire mieux. Comme ça, tu peux aussi faire des retours à l'artiste, de dire ouais, tel média pense ci, pense ça, et pour que lui, la fois d'après, il s'améliore. Du coup, fatalement, je suppose que tu regardes aussi beaucoup d'interviews, aussi peut-être de ce que les artistes peuvent proposer, même les artistes plus installés. Est-ce qu'il y a un mec, par exemple, ou une meuf que t'aimes trop en interview et tu dis ça doit être trop gaulerie de l'accompagner en campagne promo? Comme journaliste ou comme artiste? Non, un artiste, ouais. Un artiste, ouais. Ou même, en vrai, bonne idée aussi, même un journaliste avec qui tu dis lui, il est grave pertinent, j'aimerais trop qu'il interviewe un de mes artistes ou faire un truc avec lui. C'est un peu la base, le cliché, mais celui je trouve qui est le plus à l'aise en conversation, c'est quand même Mehdi Maizi, dans le code, mais bon, c'est le plus connu. Écoute Gloria, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Un grand merci déjà pour toutes ces infos sur le métier d'attaché de presse. Merci aussi au Big P d'être toujours là. Avec plaisir. Donc, on est reparti pour une nouvelle année. Ouais, c'est exactement ça. On est reparti pour une très bonne année 2024. On vous réserve plein de surprises. On se retrouve du coup très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.